Avec au commissaire Aleto Kiti, maman tournée à vice-ministre défense. En prélude de la qui intervient dans quelques jours, le ministère de l'Éducation nationale vient d'interdire l'obligation des paiements des acomptes des frais scolaires. Dans ce journal, vous suivrez les dispositions par le Proved. Au Kasaï central, les populations seront bientôt vaccinées contre le paludisme. C'est le gouvernement de campagne. Grand décision sur la nationale congolaise. En ce jour, au commissaire des Nations Unies, Filippo Grandi a été à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. La mise en œuvre prise dans le cadre de la paix signée à Washington et la déclaration des principes signée à Doha relatifs aux réfugiés déplacés internes à la coopération humanitaire au cœur de leurs épreuves. Guy Kabalundi. Internes en 2005, la 2025 avait permis au parti l'adoption d'une feuille de route 2025-2026 pour et les réfugiés. Et c'est pour ça que le États-Unis pour les en séjour à Kinshasa a été reçu ce mardi 25 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité et la ministre d'État aux Affaires étrangères, Filippo Grandi a exprimé la disponibilité du HCR dans la réussite des opérations de rapatriement des réfugiés. Le message principal de notre côté, c'est qu'on est là, on est présent, on est à votre service pour que tout cela puisse se faire de la manière la plus efficace et la plus correcte. Finalement, un appel aussi aux donateurs, aux bailleurs, parce que tout cela coûte des ressources, moins de ressources. Elle est urgente parce que les réfugiés, mais d'ailleurs les Congolais aussi qui sont déplacés ou qui vivent dans leur pays, mais qui vivent dans cette période difficile, souffrent beaucoup. Que maintenant les initiatives ont des bénéfices concrets pour les personnes qui sont dans des situations de conflit, y compris les réfugiés et les déplacés, et c'est là où on va s'engager. Voilà. Le haut-commissaire du HCR s'est en outre réjoui de la signature des accords de Washington et des engagements de Doha devant l'organisation de travailler encore mieux ces dossiers humanitaires. Les accords de Washington et avec les engagements pris à Doha, une ouverture politique s'est produite qui va nous permettre de travailler encore mieux sur ce dossier qui est humanitaire, mais qui a bien sûr des retombées, des liens avec la situation politique. On joue dans ce contexte de facilitateur du dialogue et des résultats concrets qui de ce dialogue. Il faut qu'en complément à ces initiatives, voudrait associer mobiliser la communauté internationale afin de venir en aide aux personnes déplacées de force dans cette partie. Scolaire 2025-2026, la vice-ministre de l'Intérieur a lancé une ronde de routine à travers le coin de la capitale pour s'assurer que la paix et la quiétude règnent dans différents foyers. Suivez. Il y a nécessité de prendre en tout genre bien dans quelques coins éloignés du centre-ville de Kinshasa pour donner la paix et la quiétude à la population consécutivement aux dernières instructions du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Conseil des ministres. À l'étape de Kingabo à Mandrandele, à Limete, à quelques mètres du fleuve Congo, frontière entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba,
effectue une ronde des routines pour recueillir les informations à la source. Plusieurs points chauds de la police nationale congolaise qui ont constitué le point de départ du numéro 2 de la territoriale au pays, les instructions de l'autorité sont claires. Le renforcement de l'autorité de l'État et la cohabitation entre forces de l'ordre et la population. Et Genitela Kamba a fustigé l'abandon d'un sous-SIAT entraînant la violation des consignes par les hommes en uniforme. Réaction qui a réjoui toute la population. Parce que dès qu'ils sont partis, oui, nous sommes dans l'insécurité. Imaginez-vous un voleur qui vient, il vole pendant la nuit. Dès que tu cries, oh voleur, il te dit Bimana Bomayo. Ils viennent avec des arraches, tout des machettes. Nous sommes vraiment dans l'insécurité. On veut une unité spéciale parce que nous sommes vraiment dans l'insécurité. À Pakadjouma, point de chute de sa ronde, la vice-ministre de l'Intérieur, Genitela Kamba, a réitéré ses instructions tout en rappelant à l'ordre. Améliorer les sociales des anciens combattants, l'un des objectifs du ministre délégué près le ministre de la Défense nationale. Dans une déclaration faite hier lors des échanges avec les administratifs de son ministère, Eliezer Tamboué s'engage à mettre fin à toute tentative de spoliation des sites et biens des anciens combattants. Serge Mata. Tout a commencé au bâtiment administratif du secrétariat général aux anciens combattants, situé sur l'avenue du Fleuve dans la commune de la Gombe. Sur place, les ministres délégués à la Défense nationale s'est rassuré des conditions de travail des administratifs, accompagnés de la secrétaire générale aux anciens combattants. Les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et les Ntamboué a reçu toutes les explications nécessaires du fonctionnement des différentes divisions qui composent cette administration. Profitant de cette visite, les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale a ouvertement exprimé ses intentions pour la numérisation de ces services, les déblocages des doublons ainsi que la mécanisation des agents jusque-là non alignés sur le listing des paiements. Après cette étape, les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale, Eliezer Tamboué et sa délégation se sont rendus sur l'avenue Mongala et Bondou, là où une concession des anciens combattants est actuellement ciblée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Sur place, quelques détails lui ont été fournis par le ministère provincial de Kinshasa en charge de l'environnement, bien avant de visiter les mémorials dédiés aux anciens combattants de la force publique situés dans la commune de Kasavubu. Les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et les Ntamboué étaient à la direction de l'hôpital militaire des anciens combattants, toujours à Kasavubu. Ici, lors des échanges avec les agents de cet hôpital, il est revenu sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les anciens combattants. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa mission d'itinérance visant à recueillir les préoccupations majeures des anciens combattants. Chapitre de l'environnement, Nicole Sesep-Loka nous signale que la République arabe d'Égypte s'engage à renforcer ses interventions dans le secteur de l'environnement en République démocratique du Congo. Son ambassadeur l'a dit hier au ministre de l'Environnement, Marie Nyangué. Suivez. Pour ce premier contact, la ministre de l'Environnement et Développement durable, la professeure Marie Nyangué Ndambo et l'ambassadeur d'Égypte ont évalué les différents projets de coopération entre l'Égypte et la RDC dans les secteurs de l'environnement. La question de l'irrigation de l'eau sur le continent en général et en particulier entre les cours d'eau des deux pays était également abordée. Les interventions de l'Égypte sont visibles dans la gestion de l'eau et le renforcement de la résilience face au changement climatique prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, étant donné la richesse en ressources naturelles de la RDC et le rôle vital du Nil pour l'Égypte. Le traitement des déchets sur place en RDC était au centre des échanges entre la professeure Marie Nyangué Ndambo et la délégation de la firme Intertech conduite par son manager Marcel Compaoré. Le Maïndombe, une province solution grâce à la richesse de ses forêts et sa contribution au marché carbone. Au cours de l'entretien avec la ministre Marie Nyangué Ndambo, le gouverneur Kosso Kevani Lebon a fait savoir que le Maïndombe est la première province de la RDC à expérimenter le mécanisme du crédit carbone en partenariat avec l'entreprise ERA Congo. Selon la vision du chef de l'État qui fait
fait de la gestion responsable des ressources naturelles un pilier de sa politique. Les autorités traditionnelles de la province du Kasaï ont remercié le chef de l'État pour avoir porté le choix sur l'une des filles de l'espace Grand Kasaï à la tête de ces ministères combien stratégiques. Kazembe, accompagné de son ministre du Budget et Relations avec le Parlement, a eu une première séance de travail avec le membre du bureau de l'Assemblée provinciale. Cette première rencontre entre le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et l'organe délibérant du Haut-Katanga, dirigé par Michel Kaboué, s'est déroulée ce mardi 26 août dans une atmosphère de collaboration constructive. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula était accompagné de son ministre du Plan, Budget et Relations avec le Parlement, Jean de Dieu Moulenda. Le président de l'Assemblée provinciale était assisté des députés présidents des groupes parlementaires. Ensemble, ils ont passé au peigne fin la situation générale de la province. Les deux institutions se sont engagées à travailler en synergie pour l'intérêt supérieur de la population du Haut-Katanga, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula. Nous sommes venus à l'invitation de l'honorable président qui nous a conviés à une séance de travail avec les honorables présidents des groupes parlementaires et quelques honorables députés bien sûr. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret. Entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, nous entretenons de très bonnes relations et nous devons toujours nous mettre à jour. Depuis que j'ai pris ma fonction de gouverneur intérimaire, on ne s'est jamais vu avec l'honorable président officiellement. Alors ça valait la peine qu'on se voie pour harmoniser des vies afin de nous permettre d'aller de l'avant. Les deux institutions, à travers leurs animateurs, promettent de multiplier de telles rencontres pour le bon fonctionnement de la province du Haut-Katanga. Et dans le nord Kivu, les gouverneurs militaires s'est rendu à Wicha, dans le Grand Nord. Le général-major Somo Kakule est allé apporter quelques solutions aux problèmes de la population de ce coin du pays, victime de l'incursion des EDF. Le chef de l'exécutif est accompagné de certains députés nationaux et provinciaux. Le gouverneur militaire de la province a continué son itinérance dans le Nord Kivu sous son contrôle. Le général-major Somo Kakule Evariste a séjourné le 26 août 2028 à la commune rurale de Wicha, chef-lieu du territoire de Beni. Cette partie du Nord Kivu a été dernièrement victime de la barbarie des terroristes ADF Nalu, avec un bilan humain lourd mais aussi matériel dans la nuit du 16 au 17 de ce mois. Le chef de l'exécutif s'est fait accompagner des deux députés nationaux, membres de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale de la RDC et plusieurs députés provinciaux élus du Nord Kivu. L'honorable Rubens Mikindo Mouima nous en dit plus. Une mission aussi de compassion pour la population qui a perdu la vie. C'est-à-dire la question c'est de ne pas perdre espoir. Le gouvernement se mobilise pour que la situation revienne comme par le passé. En Afrique, au deuil, il y a toujours un geste humanitaire et le général Somo Kakule Evariste n'a pas dérogé à la règle. Il a donné 20 tonnes par famille pour ceux qui ont été victimes d'incendies, mais aussi une enveloppe d'argent. C'était également l'opportunité pour le gouverneur d'organiser un dialogue social où les habitants ont plaidé en faveur de la paix pour l'explosion de l'agriculture. Mangina, Luna, Komanda et ailleurs, les habitants du Nord Kivu continuent d'attendre ces contacts directs avec les dirigeants. Au Touélé, les éléments de la police nationale congolaise ont mis la main sur plusieurs malfrats accusés de vol de milliers de dollars, de grammes d'or et d'assassinat. Ces inciviques ont été présentés au gouverneur AI de cette province, Christophe Dara. À
la suite des cris d'alarme poussés par la population de la ville d'Issiro face à la recrudescence de l'insécurité et des vols à main armée, le vice-gouverneur Christophe Dara-Matata n'a pas hésité de convoquer plusieurs réunions à l'attention des membres du comité provincial de sécurité. Question de peaufiner des stratégies et donner les moyens conséquents au service de l'ordre en vue de mettre tous ces malfrats hors d'état de nuire. Mission accomplie. Quelques jours de patrouille nocturne et diurne après et avec la complicité de la population, 7 présumés criminels, dont 2 hommes en uniforme, lui sont présentés le mardi 26 août 2025. Au nom de son titulaire, le gouverneur intérimaire Christophe Dara félicite le travail abattu et réaffirme sa volonté de voir les autres hors la loi être traqués sans pitié. Comme souhaite le chef de l'État, à tout Congolais d'avoir confiance au service de l'État, également d'avoir confiance à la justice congolaise. Ils seront jugés tels que vous les voyez là-bas. Ceux qui seront coupables seront condamnés conformément à la loi. Et ils seront transférés. Ils ne vont pas subir leur peine ici. Cette fois-ci, nous sommes déterminés à les amener dans des prisons hautement sécurisées du pays, pour qu'ils subissent vraiment les rigueurs de la loi et qu'ils ne reviennent plus, pour ceux qui vont tirer la leçon, qu'ils ne reviennent plus sur des actes comme ça. Nous demandons à tous les compatriotes congolais de pouvoir dénoncer les mal et de ne pas suivre de pareils exemples. Signalons que ces présumés délinquants sont mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs forfaits. Vulgarisation de l'accord de paix RDC-Rwanda et des actions du chef de l'État mises en œuvre au Kasaï central. Les sénateurs Jean Tshisekedi lancent ces tournées d'itinérance à travers le village de la province. Suivez. La population du Kasaï central continue à s'approprier les efforts diplomatiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour d'une paix durable dans l'est du pays après plus d'une décennie. Dans le village Lueta et Baseke, loin du centre-ville de Kananga, les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele, qui évangélisent la vision du chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, reçoit un écho favorable de sa base, consécutivement à la dernière signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé sous l'égide du président américain Donald Trump. Son ici, il a d'abord expliqué ou présenté à sa base tout ce qui a eu, tout ce qui s'est déroulé, les activités menées durant la session parlementaire clôturée dernièrement, mais aussi parler un peu de mots ce qui concerne l'accord de paix signé entre notre pays et la République du Rwanda, mais aussi la déclaration de principes signée dernièrement à Doha. Autre fait de la mise en œuvre de la vision du président de la République qui a marqué les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele et la population constituée des combattantes et combattants de l'UDPS et l'accélération des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji et la relance des travaux du barrage de Katende à quelques jours de la reprise de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire. Ces vastes projets visent à désenclaver l'espace Grand Kasaï. Le gouverneur de la province du Kasaï a lancé la campagne de vaccination contre le paludisme à la satisfaction de tous. La lutte contre le paludisme atteint une nouvelle dimension d'efficacité en République démocratique du Congo et particulièrement au Kasaï central. Aux côtés des stratégies traditionnelles de prévention, s'ajoute un nouveau vaccin dont la cérémonie d'introduction a été présidée mardi 26 août 2025 par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko. Ces activités de haute portée se sont déroulées à partir de la maison communale d'Indécha, en présence de la communauté locale et des cadres du secteur sanitaire en province. Ce nouveau vaccin antipaludique qui devra être administré par injection en 4 doses échelonnées dans la croissance de l'enfant, soit à 6, 7, 8 et 15 mois après naissance, rentre dans le cadre normal de la prévention de ces fléaux, responsable de beaucoup de décès infantiles et maternels, indique Dr Urbain Mekanda, chef de division provinciale de la santé. Ce vaccin est sûr et fiable. Il est intégré dans le calendrier vaccinal après plusieurs tests par l'Organisation mondiale de la santé. En sa qualité de président provincial de la couverture santé universelle, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision axée sur le mieux-être de la population.
Vision traduite au Kasaï central par lui à travers le plan quinquennal du gouvernement qu'il dirige. Le nouveau vaccin contre le paludisme que vous allez utiliser fait partie de la 3e stratégie de lutte contre ce grand fléau. Comportez-vous donc de façon responsable pour utiliser utilement et rationnellement ce vaccin afin d'améliorer davantage les performances de la vaccination de notre province. Le nouveau vaccin antipaludique est offert dans le calendrier vaccinal de routine. Chacun de ces flacons compte des gouttes qui devront être données aux enfants de l'âge requis pour stopper la malaria à temps reporté. À quelques jours de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, les chefs d'établissement sont instruits sur les dispositions à mettre en pratique au sein de leurs écoles, telles que l'interdiction des acomptes. C'était au cours d'une séance de travail tenue par les sous-préfets de la province éducationnelle de Lukunga. Anastasie Dumbu pour les détails. Pas de frais d'inscription, pas de frais de confirmation ni de frais d'acompte dans toutes les écoles car la police du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté va circuler pour vérifier la mauvaise foi de certains chefs d'établissement scolaires. Message lancé par les sous-préfets de Lukunga, Bito, Madiangedi aux chefs d'établissement et ce après l'ide de la rentrée scolaire 2025-2026. J'ai tenu à relayer les instructions officielles, la disposition pratique de la rentrée scolaire 2025-2026, dont j'ai demandé aux chefs d'établissement du respect. D'abord, les inscriptions sont gratuites, rien ne doit être demandé aux parents. Les parents sont libres d'acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants dans le marché de leur choix. Les pommes de frais viendront au mois de septembre, vers la fin du mois de septembre. On n'injuste rien aux parents, on ne vend rien à l'école. Parce que l'école n'est pas une boutique, c'est là où les enfants congolais viennent pour apprendre. Nous sollicitons l'intervention du ministère national de l'éducation ainsi que de la fonction publique. Donc nous demandons de mettre en priorité parmi les nouveaux matriculés qu'on va faire bientôt, pour mettre l'accent sur l'enseignant congolais et surtout l'enseignant de la ville de Kinshasa pour accompagner bien la vision du chef de l'État en matière de l'éducation. Après l'échange avec les enseignants, Obé Moukanou, qui était aux côtés du prophète, a visité quelques infrastructures en plein travaux. Élection du nouveau comité des alumni de l'Université catholique du Congo. Alain Tshibanda est le nouveau président. Il dit placer son mandat dans un travail acharné pour la mise en place d'un réseau des anciens de cette alma mater pour le rayonnement du Congo, nous dit Gaëtan Magalano. Voici le nouveau comité des anciens de l'UCC, élu lors de cette assemblée générale des alumni de l'Université catholique du Congo. Alex Chibanda, président. Vani Marguerite Ndungidi, vice-présidente. Le bureau composé de 9 membres. Affiche complet. Un jour pleinement d'émotion parce que nous avons été élus à l'unanimité pour gouverner cette association. Nous prenons le ferme engagement de pouvoir d'abord contribuer au rayonnement de l'Université catholique du Congo. Constituer un réseau fiable et adopter le statut dans le but de contribuer au développement de la RDC. L'importance de cette rencontre a été rappelée par le recteur de l'Université catholique du Congo, Léonard Santédi. Nous souhaitons fructueux travail à ce comité qui doit travailler, donner le meilleur de lui-même pour les rayonnements de l'association des anciens de l'UCC, des alumni de l'UCC, qui doit rayonner, qui doit apporter sa contribution au développement de l'université, mais aussi au développement de notre nation. Un nombre de partenaires l'en note, la Sainte-Sap. Pour que nous puissions ramener le débat de la culture de la sécurité sociale dans l'environnement scientifique. Parce que déjà, dès l'université, les débats autour de la sécurité sociale n'est pas très engagé. La lumière au-dessus du fleuve, la devise de cette alma mater reflète le type de l'homme congolais, formé pour éclairer la société.
La ville de Bunia a vibré au rythme des examens d'État les dimanches derniers. La gratuité totale de ces épreuves mises en faveur de finalistes de la province de l'Ituri et le climat de paix observé dans certaines entités ont favorisé un plus grand nombre de réussites au sein des écoles. Suivez. Jadis réputée comme une province à conflit permanent, l'Ituri se distingue aujourd'hui. Cette année, elle a offert à la République un record de diplômes d'État, particulièrement dans le territoire de Djougou et Iru. De nombreuses entités ont enregistré un taux de reçu de 100% par la première lauréate provinciale, Mikanga Ngomanda Divine, élève au complexe scolaire Les Okapi de Bunia, qui a obtenu la note exceptionnelle de 90%. Moi-même, je ne croyais pas. Quand je commence à vérifier le statut, je me retrouve là, je vois Mikanga Ngomanda Divine, 90%. Pendant quelques instants, j'avais un peu de trouble, un peu choqué, mais je me suis rendu compte que non, c'était vraiment moi et j'étais vraiment très ravie juste parce que je commençais à pleurer. L'effervescence et la fierté se sont également fait ressentir dans le chef du corps enseignant, témoin privilégié de ces résultats inédits. Surprise et c'est une très grande joie pour toute la province d'abord éducationnelle Ituri 1 qui célèbre en ce jour ces résultats un peu particuliers. Selon les autorités scolaires, ces performances ne sont pas le fruit du hasard. Elles traduisent d'abord l'impact de la gratuité de l'examen d'État instauré au bénéfice de finalistes des Ituri Nord et Sud Kivu. Elles reflètent aussi les climats de quiétude sécuritaire progressivement établis dans plusieurs entités grâce aux approches militaires et non militaires conduites par les commandants des opérations militaires en Ituri. Le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, porteur de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette excellence académique en Ituri illustre ainsi le retour progressif de la paix et ouvre de nouvelles perspectives pour sa jeunesse et pour tous les pays. L'Institut national de préparation professionnelle INPP s'associe aux efforts du gouvernement de l'État de siège dans la réinsertion socio-professionnelle des populations victimes de conflits armés ainsi que des ex-combattants au travers différentes formations pratiques offertes par cet établissement public. Suivez. Au cœur de la ville de Bunia, à l'intersection des avenues Mulungue et du gouvernorat, se lève majestueusement un bâtiment moderne, l'Institut national de préparation professionnelle INPP Ituri. Cet établissement public à caractère technique et social s'est donné pour mission la promotion professionnelle de jeunes Ituriens, en leur offrant des formations adaptées aux exigences du marché du travail. Une initiative largement saluée par les apprenants. Nous avons vraiment vu et nous avons vécu dans les jours où nous avons passé notre stage ici et nous avons vraiment trouvé que l'enseignement ici est excellent. Avant, je ne maîtrisais pas bien Word, Excel, mais lorsque je suis arrivée ici, j'ai un peu maîtrisé certaines choses que je ne savais pas. Au-delà de jeunes, l'INPP Ituri accueille également toute personne désireuse d'accueillir des connaissances et des compétences pratiques, à l'image de nombreuses mères des familles qui y trouvent une opportunité de développement personnel et économique. Je sais coudre. J'ai déjà confectionné 4 blouses. Nous faisons appel à d'autres femmes afin qu'elles viennent apprendre pour faire progresser notre activité. Nous saluons le travail remarquable accompli par le gouverneur Luboya en faveur du développement de notre province de l'Ituri. Nous exhortons les jeunes animés de l'Esprit de Dieu à déposer les armes et à se joindre à nous. Le gouverneur est prêt à les accueillir. Je suis une femme mariée et je me suis dit que rester à la maison, ce n'est pas quelque chose de très important. Rappelons que l'INPP Ituri joue également un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité, notamment à travers la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants. Ce travail est porté par les leaderships affirmés de son directeur général, Godefroy Stanislas Chimanga, incarné en Ituri par le chef d'antenne, Marc Sikou Kantitima, dont la vision du soutien au gouvernement de l'État des sièges, dirigé par le lieutenant-général Kachamadjoni. Mia Identity, un événement panafricain qui vise à mettre en valeur la peau noire, le cheveu crépus et
la mode africaine. Placée sous les signes de la promotion de la langue maternelle, cette activité culturelle a réuni enseignants, chercheurs et acteurs culturels. Mia Identity a pour objectif de rappeler l'importance du patrimoine linguistique congolais. Diane Balaka. Une activité culturelle placée sous les signes de la promotion de langue maternelle s'est tenue le week-end dernier réunissant enseignants, chercheurs et acteurs culturels. Mia Identity, un événement panafricain qui a pour objectif de promouvoir à travers et la mode africaine. L'initiative visait à rappeler l'importance du patrimoine linguistique congolais et à sensibiliser la population, particulièrement les jeunes générations, à la valeur de leur langue d'origine. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité de parler, transmettre et documenter les langues locales sous l'urbanisation, mondialisation et préserver nos langues, c'est préserver notre mémoire et notre histoire. C'est ce qu'a souligné le professeur Chimanga. La langue, c'est l'âme d'un peuple. Mais si la langue n'est plus, alors c'est l'âme d'un peuple qui meurt. Et ça, c'est un drame. Heureusement qu'il y a des initiatives comme telles qui essaient de faire un effort pour qu'on puisse ressusciter ces langues, pour qu'ils ne s'enferment pas, qu'ils ne meurent pas. Au-delà de la célébration, les échanges ont également ouvert des pistes pour l'enseignement de langue nationale dans les écoles, soutenir les traductions d'ouvrages et promouvoir l'usage du lingala, du swahili, du kikongo et du chiluba dans l'espace public et institutionnel. Un rendez-vous culturel qui rappelle que la richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à ses ressources, mais aussi à la force de sa diversité et culturelle. Des détenus qui s'évadent de la prison de Kalima au Maniema, ces titres et tant d'autres sont là développés dans cette pièce, dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 27 août 2025. Maniema, 18 détenus s'évadent de la prison centrale de Kalima, rapporte 7sur7.cd. La prison centrale de Kalima dans le territoire de Pangui au Maniema a connu une nouvelle évasion le dimanche 24 août dernier. Selon Kikobia Filemon, bourgmestre de la commune rurale de Kalima, ces détenus ont pris le policier qui est handicapé, l'ont tabassé, récupéré son arme qu'ils ont décomposée avant de s'enfuir. Il s'agit de la troisième évasion en quelques mois dans cet établissement pénitentiaire situé à l'écart de la cité et jugé vulnérable en raison de faibles dispositifs sécuritaires. RDC Justice, entre acquittement et condamnation, Constant Moutamba connaîtra son sort ce 27 août, révèle dépêche.cd. Ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba sera fixé sur son sort ce mercredi. La justice congolaise rendra son verdict dans l'affaire de tentative de détournement de fonds lié à la construction d'une prison à Kisangani. Poursuivi par la Cour de cassation, l'ex-ministre se trouve entre l'espoir d'un acquittement et la crainte d'une condamnation. Ses avocats rejettent en bloc ces accusations. Braquage à Kinshasa, encore une personne tuée à Mongafula, annonce actualité.cd. Un homme, témoin d'une opération de braquage d'une boutique au quartier Masangambila, dans la commune de Mongafula, a été tué lundi soir par des hommes armés. D'après le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Malamba, les braqueurs arrivés à moto ont tiré sur cet homme qui leur lançait des projectiles. Lodja, un vent très violent sème la terreur au sein de la population, titre rtnc.cd. Un vent extrêmement violent a soufflé dans la soirée de mardi 26 août 2025 sur la ville de Lodja d'une rare intensité. Ce vent a soufflé pendant plus de 30 minutes, causant d'importants dégâts matériels. Plusieurs clôtures ont été détruites et des toitures de maisons emportées, plongeant de nombreux foyers dans l'inquiétude. Pour le moment, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Un journal de Mireille Ndeke Ami, rédigé par Gauthier Kiassi et Blondine Mangwaou, coordonné par Mireille Ndeke.
Ndeke, Nacha Kumpava et Maxime Androkwa l'ont réalisé. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC. Merci.